tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis Tatiana Ventose et aujourd'hui on parle de la tentative de cécina sur Donald Trump. Et oui, j'ai bien dit cécina, juste pour éviter les problèmes avec l'algorithme de YouTube. Donc la cécina, c'est un jambon de bœuf séché espagnol. Et donc oui, Donald Trump, après avoir subi des tentatives d'empêchement légales, juridiques, après avoir subi un certain nombre de tentatives de le discréditer, eh bien, il a subi une tentative de cécina lors d'un meeting avant-hier soir. Oui, on en est là. Il en reste pour le moment beaucoup de questions, même si l'identité du tireur est connue. Et il en reste aussi une magnifique photo qui, à n'en pas douter, restera dans les grandes photos du siècle. Trump évacué par sa sécurité, le poing levé, l'oreille en sang, alors que la balle venait de manquer de quelques centimètres vraiment sa tête. On se retrouve avec des médias anglophones qui minimisent totalement la situation. C'est d'ailleurs assez cocasse puisque les médias américains et anglais parlent d'un meeting interrompu par des bruits, de Trump interrompu dans son discours par sa sécurité. Non, la tentative de cécina, là, ça... Non, vous pouvez pas. Bon, c'est pas grave. Dans un contexte pareil, entre ceux qui nous parlent d'un coup de la CIA et les chasseurs habituels de théorie du complot qui s'en prennent aux complotistes qui ici défendent l'hypothèse d'un attentat organisé par Trump pour gagner une élection où il est en tête dans les sondages, donc d'un complot. C'est difficile de faire la part des choses, mais il y a une chose qui est sûre, en fait, c'est que sur les images, on voit qu'il est passé à quelques centimètres de la mort. Donc pour un truc orchestré, t'as intérêt à avoir un tireur d'élite qui est capable à 150 mètres de viser ton oreille, et d'autant plus à un moment précis où, en fait, on voit qu'il a manqué de se recevoir la balle littéralement dans le cerveau, précisément parce que, à une fraction de seconde près, en fait, il a incliné la tête sur le côté pour regarder une image qui était projetée sur l'écran géant de son meeting, qui parlait d'ailleurs de l'immigration illégale aux États-Unis. Donc, si vous y voyez un coup monter, moi j'y vois la main de la Providence. Dans ces cas-là, bien sûr, c'est toujours difficile de faire la part des choses, mais on peut quand même se demander qui avait le plus intérêt à voir Trump... non, on peut pas dire mort sur YouTube, il faut dire... dévitalisé. Donc qui est-ce qui avait intérêt à voir Trump dévitalisé? Clairement, ce ne sont pas les électeurs qui le représente. Parce que, oui, qu'incarne Trump aux États-Unis, il incarne une Amérique périphérique, enfin ce que nous on appellerait l'Amérique périphérique, mais qui géographiquement aux États-Unis c'est plutôt le centre d'ailleurs, une Amérique oubliée des élites financières et intellectuelles de la côte Est et des élites culturelles et de la tech de la Californie. Il incarne en fait, et ça se ressent dans les votes, l'Amérique populaire, l'Amérique oubliée, l'Amérique des producteurs, je suis désolée mais on en revient toujours à ça, contre l'Amérique des élites. Et même si lui est blindé de pognon, et ben ça ne change rien à ce qu'il incarne. Et ça c'est pour les gauchos débilos qui comprennent pas la différence entre représenter et être. Et dans la lignée de ce qu'il incarne, eh bien se pose la question des intérêts qu'il défend. Et en cela, eh bien, Donald Trump représente d'une certaine manière la fin de la mondialisation financière et un certain repli des États-Unis sur eux-mêmes, sur leur économie. Il représente la fin de l'interventionnisme américain qui avait cours depuis que la bourgeoisie est au pouvoir aux États-Unis, c'est-à-dire depuis 1776, mais particulièrement depuis les années 1970 où la bourgeoisie financière, et particulièrement la bourgeoisie financière américaine, a pris le pouvoir, que pendant le précédent mandat de Trump, Trump n'a déclenché en fait aucun nouveau conflit international. Il a même rapatrié les troupes d'Irak. Voilà, Joe Biden, clairement, représente plutôt la continuité de l'interventionnisme américain à l'étranger, cette espèce d'habitude qu'ils ont, et particulièrement depuis les années 70, le hasard, d'organiser des coups d'État un petit peu partout, de l'Amérique latine à l'Afghanistan, en passant par à peu près le monde entier. Voilà, on a Joe Biden qui d'un côté incarne en fait la continuité de l'Empire américain, même si ça se sent qu'il est sur la fin, et je parle pas juste de l'Empire américain, mais bon, Joe Biden, tout le monde a vu les images, et ceux qui nous traitent de complotistes depuis 4 ans, qu'on vous dit que ce mec est sénile,
là découvrent la vérité sous leurs yeux, mais c'est une autre question. Là où Trump, lui, incarne vraiment, c'est ça, une sorte de fin de la mondialisation financière et de l'empire interventionniste américain qui avait cours jusqu'ici. Et dans le cas de l'élection de novembre, ça va se jouer beaucoup sur la question de la fin ou pas du soutien américain à la guerre en Ukraine. Parce que beaucoup d'Américains, en fait, estiment que cette guerre leur coûte beaucoup trop cher et qu'ils n'en veulent plus. Trump n'en veut pas non plus, il veut mettre fin à cette guerre en Ukraine, en fait. Mais les élites financières, dont BlackRock, retenez, c'est important pour la suite, qui ont racheté beaucoup de terres, et notamment en Ukraine, eh bien, ces élites financières, elles ont intérêt à ce que l'Ukraine ne tombe pas aux mains de Poutine. Les dirigeants ukrainiens, eux, et notamment Volodymyr Zelensky, travaillent activement à la défense des intérêts des États-Unis et de l'OTAN. D'ailleurs, en témoigne la présence à l'un des derniers meetings de Joe Biden du président ukrainien Volodymyr Zelensky, et que Biden, dans sa sénilité active, a confondu avec Vladimir Poutine. And now I want to hand it over to the president of Ukraine, who has as much courage as he has determination. Ladies and gentlemen, President Putin. Et vous pourrez dire tout ce que vous voulez de Trump, mais il représente l'Amérique qui en a gros contre les élites financières. Voilà. Et il se trouve, c'est une coïncidence tout à fait extraordinaire, que le tireur du meeting de Trump, donc celui qui a attenté à la vie de Trump, Thomas Matthew Crooks, alors au-delà du fait de ce qu'on a vu, qu'il appartenait a priori à des réseaux antifa, de gauchistes, etc., il a été vu il y a 2 ans dans une vidéo publicitaire de BlackRock. Ça ne s'invente pas quand même. La vidéo a été supprimée par BlackRock depuis, mais Internet se souvient et a fait des captures d'écran. Et il se trouve que BlackRock, c'est précisément l'entité financière qui représente le mieux les intérêts contraires à ceux que défend Donald Trump. Dire que le hasard fait bien les choses. Revenons vite fait sur la guerre en Ukraine, parce que c'est là qu'est le point d'achoppement du truc, si vous voulez. Enfin, c'est un des points d'achoppement, mais pour nous, c'est peut-être celui qui va le plus nous concerner et être le plus parlant. Parce que bon, les questions de réindustrialisation de l'Amérique, etc., ça nous concerne pas vraiment. Mais la guerre en Ukraine, par contre, dans la mesure où on a un certain nombre de dirigeants politiques qui veulent intervenir en Ukraine, voire qui veulent qu'on fasse la guerre à la Russie, ou même carrément à la Chine, comme Raphaël Glucksmann, ça nous concerne en fait beaucoup plus directement. Et si les États-Unis se désengagent à la fin de l'année, vous imaginez bien que la guerre en Ukraine, on va pas suivre. On n'a pas les moyens financiers, matériels, humains, d'aller sauver les fesses de BlackRock en Ukraine. Vous imaginez bien, même si nos dirigeants et nos politiciens le voudraient bien. Mais bref, donc la guerre en Ukraine, c'est pas un hasard, c'est l'émanation d'un contexte géopolitique de lutte qui se fait à l'échelle mondiale entre donc l'ancien empire américain, la bourgeoisie financière qui est en plein effondrement, et les BRICS, les puissances émergentes, qui sont en train d'instaurer un nouvel ordre mondial, et qui n'est pas du tout le même que celui que Klaus Schwab appelle de ses voeux. Et cette lutte entre ces blocs, eh bien, elle a lieu pour une raison, c'est pas juste pour des raisons idéologiques, pour se prouver que c'est eux les meilleurs, etc. C'est pour le contrôle des moyens de production, c'est-à-dire les outils qui permettent de produire la richesse matérielle, la richesse au sens réel, c'est-à-dire la richesse sans laquelle on ne peut vivre. Et ces moyens de production, eh bien, ils incluent aussi bien les usines que la terre qui permet de produire l'alimentation. Et il se trouve que BlackRock a racheté ces dernières années tout un tas de terres en Ukraine. Et c'est peut-être pour ça, en fait, que la finance ne veut pas lâcher l'Ukraine. C'est parce que si Poutine gagne en Ukraine, une chose est sûre, la finance américaine ne pourra plus faire ce qu'elle veut. Volodymyr Zelensky pourra jouer de tous les instruments qu'il veut, avec toutes les parties de son corps qu'il veut. Il ne pourra plus faire le boulot de sauvegarde des intérêts américains, et notamment des intérêts de la finance américaine qu'il faisait jusqu'ici. Ce qui ne veut pas dire que c'est mieux de défendre les intérêts de la Russie. Néanmoins, vous voyez bien, il ne s'agit pas de prendre parti là, mais bien de voir qu'il y a une lutte entre des intérêts opposés à l'échelle mondiale. Et donc si Poutine gagne en Ukraine, eh bien la finance
internationale, la finance américaine, elle va évidemment y perdre beaucoup. Pour rappel donc, l'Europe là-dedans ne fait que suivre. À l'heure actuelle, l'Europe occidentale ne fait que suivre les intérêts américains. C'est d'ailleurs pour ça que tous les politiques français, sans exception, appellent à aider l'Ukraine. C'est parce qu'ils ne sont, certains de manière, totalement consciente et assumée, d'autres parce qu'ils n'ont pas de projet et qu'ils savent pas quoi faire, mais c'est qu'au final, ils servent les intérêts de la bourgeoisie financière américaine, qui jusqu'ici possédait les moyens de production, mais qui, ayant délocalisé la production à l'étranger depuis une 50aine d'années, eh bien se retrouve aujourd'hui face à la menace de se faire rafler et les moyens de production et les fruits de la production. Parce que le jour où le Parti communiste chinois décide que les usines sont au Parti communiste chinois, le jour où le Parti communiste chinois décide de garder la production de médicaments qui a été délocalisée là-bas pour eux, ou que le Parti communiste chinois décide de garder n'importe quel fruit de la production qu'ils ont sur leur sol pour eux, eh bien la finance mondiale ne pourra rien faire. Et de la même manière, pour l'agriculture, vous imaginez bien que si c'est BlackRock qui contrôle les terres en Ukraine, ou si c'est Poutine, le jeu va pas s'organiser de la même façon. Les cours du blé vont pas forcément être affectés de la même manière. Et surtout, les fruits de la production de blé ne vont pas être vendus, distribués de la même manière sur le globe. Donc il y a un vrai enjeu de production. Et en ce moment, donc, pendant que le cirque Barnum, à ce stade, continue de défiler en France, que la gauche essaye de trouver désespérément un candidat au poste de Premier ministre, dont Macron n'aura strictement rien à péter et ne nommera pas Premier ministre de toute façon, malgré toutes leurs gesticulations, mais ça fera l'objet d'une vidéo ultérieure. Les BRICS, eux, sont en train de s'organiser en fait, ça fait 20 ans qu'ils s'organisent et qu'ils vont toujours un petit peu plus loin dans la construction d'une mondialisation alternative sur d'autres bases. Et Trump a très bien compris ce qui était en train de se jouer, mais contrairement à Joe Biden, en fait, il n'essaye pas de s'accrocher à la situation où les États-Unis étaient tout puissants et pouvaient se permettre absolument ce qu'ils voulaient à l'échelle mondiale, mais a choisi en fait d'acter cette évolution du monde et d'en prendre son parti dans l'intérêt des États-Unis. Là où la bourgeoisie financière et la marionnette, parce que c'est vraiment une marionnette à ce stade, enfin, je sais même pas s'il peut lever la main, mais bon bref, Joe Biden, voilà, eux, en fait, ils sont dans une démarche où ils s'accrochent à l'ordre ancien. Sauf que l'ordre ancien, il est révolu, les gars, je suis désolée de vous le dire, c'est fini. Voilà, et si la France continue, via ses dirigeants, de jouer les bons petits soldats de la finance américaine en perdition, ça va nous tuer, en fait. Ça va pas sauver la bourgeoisie financière, ça va pas sauver nos dirigeants, ça me paraît assez évident, mais par contre, ça va nous tuer, nous aussi. Je vous le dis juste comme ça, il y a quelques jours, l'Arabie Saoudite, a priori, a menacé de vendre la dette d'État de la France pour montrer son soutien à la Russie, pour montrer qu'elle est solidaire de la Russie et pour nous faire revenir sur le gel des avoirs russes qu'on avait acté pour aider l'Ukraine. En réalité, non, c'était pour aider la finance, encore une fois. Toujours pas pour aider l'Ukraine, ni pour aider la France, mais pour aider la finance. Voilà. De même, sur un plan beaucoup plus concret, la Chine, par exemple, vient la semaine dernière de déployer des troupes dans le cadre d'exercices militaires. Bien sûr, ce sont juste des exercices. À 10 km de la frontière polonaise, en Biélorussie. Et pareil, ce faisant, elle montre son soutien à la Russie. Et là, c'est un message qui est très clair, adressé aux va-t-en-guerre occidentaux. Allez-y, envoyez des troupes en Ukraine. Les alliés de la Russie, dont la Chine, peuvent intervenir aussi. Voilà. Et donc t'as ça, et en même temps, l'OTAN, qui est l'instrument, on va dire, géopolitique de la bourgeoisie américaine, eh bien, veut nous emmener quand même toujours plus vers la guerre pour se sauver. On notera le récent communiqué de l'OTAN qui est un peu passé inaperçu, qui désigne la Russie et la Chine avec la Biélorussie, la Corée du Nord, enfin bref, comme des ennemis. Enfin voilà, c'est acté. Vous pouvez pas continuer de croire que si nos dirigeants, si Raphaël Glucksmann, l'agent de la CIA, veut faire la guerre à la Russie et à la Chine, c'est uniquement pour nous sauver nous. Vous vous rendez bien compte qu'il y a d'autres choses en jeu et que nous, en fait, on va être des dommages collatéraux quoi qu'il arrive. Parce que s'il se passe le scénario que Glucksmann appelle de ses voeux, il va plus rester grand monde.
Et c'est ça qui... je sais pas, enfin il faut vraiment prendre la mesure de ce qui se passe. C'est énorme en fait ce qui est en train de se passer à l'échelle internationale. Et comme c'est des mouvements de fond, qui sont des mouvements de long terme, qui se passent par des choses qui sont presque de l'ordre du détail, tu vois, et on adopte le système MIR plutôt que le système SWIFT par-ci, et puis on sort du dollar par-là, et tu vois ce que je veux dire, c'est des choses qui passent inaperçues, parce que chez nous, il y a le cirque hein, qui continue, mais il y a un bouleversement énorme en fait qui est en train de se faire à l'échelle géopolitique et ça monte depuis des années et là on arrive au stade où en fait tout va s'enchaîner très rapidement. Et nos dirigeants à nous en France, parce qu'ils servent un ordre social dirigé par la finance, parce qu'ils veulent sauver ces mêmes maîtres de la finance, eh bien ils sont en train de nous mettre du côté qui va prendre très cher. Et pour rien en plus. Alors que on pourrait en tant que nation, retrouver notre souveraineté, mais ça impliquerait d'avoir des dirigeants qui aient les burnes de reprendre le contrôle sur nos moyens de production. Et donc, des dirigeants qui aient un projet. Alors, ils peuvent se revendiquer de Gaulle, hein, tous autant qu'ils sont, mais avec lui, au moins, la France, elle larbinait pour personne d'autre que la France, et elle défendait les intérêts des Français. Ni les intérêts russes, ni les intérêts américains. Et puis, puisqu'on parle de production, hein, vous pouvez rajouter au bousin la diminution drastique de la production de blé en 2024, qui risque de rendre la possession de terres cultivables ukrainiennes, donc parmi les plus fertiles au monde, deuxième productrice de blé mondiale, hein, l'Ukraine. Si vous rajoutez ça, vous vous rendez compte que quand je parle du fait que la production est au cœur de tout, et la possession des moyens de production, c'est pas pour rigoler en fait, c'est parce que si on ne produit pas de quoi manger, on meurt. Si on ne fabrique pas de médicaments, de biens d'usage courant, de voitures, au textile, en passant par l'engrais, on meurt. Et si on ne produit pas d'énergie pour produire tout ça, on meurt. C'est très matériel, c'est très physique, vous voyez ce que je veux dire? C'est pas... philosophiquement, je suis d'accord avec ci ou ça. C'est on va crever, voilà. Donc c'est très important de comprendre ce qui se passe et de pas se laisser distraire par la comédie là, de la gauche qui fait jongleur et trapéziste pour la Macronie qui font réélire de toute façon à chaque fois. In fine, nos dirigeants à nous sont pour le moment de simples gouverneurs de colonies de la bourgeoisie financière américaine qui cherchent à nous sacrifier pour sauver son empire, pour sauver ses intérêts et pour conserver le contrôle sur les moyens de production à l'échelle mondiale. Et pour nous, il est l'heure de la décolonisation. Là encore, c'est autour de la production que les choses se jouent. Et tout le monde hors du monde occidental l'a compris. La classe dirigeante, ceux qui sont tout en haut l'ont compris, probablement trop tard pour eux quand même, et Trump, lui, l'a compris. Simplement, là où Biden a comme réponse de continuer comme avant pour sauver les fesses de BlackRock, Trump, là-dedans, ça veut dire la fin de l'Empire, la fin des politiques impérialistes à l'étranger pour sauver les intérêts de la finance, et un retour des États-Unis au protectionnisme et à la production sur le sol américain, dans l'intérêt des Américains. Ça implique aussi une politique étrangère américaine qui nous foutra beaucoup plus la paix. Donc forcément, la finance ne l'aime pas, et l'agent américain Raphaël Glucksmann a déjà commencé à rager, et la marionnette de la Macronie Valérie Hayé a déjà commencé à rager, parce qu'ils savent très bien que si Trump repasse, il sera plus question de jouer les bravaches en voulant la Troisième Guerre mondiale pour défendre l'Ukraine. Donc certains feraient peut-être bien de prendre de la graine de Donald Trump. Mais ils peuvent pas, vu que ce sont les larbins de BlackRock. Oui, je rappelle à toutes fins utiles que c'était à BlackRock que Macron voulait refiler les actifs de nos retraites. Il n'a pas changé d'allégeance depuis. Et c'est pour ça que j'espère personnellement que Trump va gagner. Et pas seulement parce que, comme ça, à la tête de la première puissance nucléaire mondiale, il y aura plus un vieux sénile qui panne rien à ce qui se passe, qui pense que Helmut Kohl est le chancelier français et qui confond son opposant Donald Trump avec sa coprésidente Kamala Harris. Oui, c'était au même meeting que celui où il a confondu Poutine avec Zelensky, oui. C'est pas juste pour ça, c'est parce que une victoire de Trump en novembre voudra dire pour le monde entier que l'on acte la fin de ces années sombres en fait, la fin de l'empire américain, que l'on acte la fin de la bourgeoisie financière comme classe dirigeante. En quelques mots, la victoire de Trump risque de hâter quelque chose qui est de toute façon inéluctable, mais dont je ne peux qu'applaudir l'avènement plus prompt, à savoir le temps des producteurs. Mais évidemment, la classe dirigeante, la bourgeoisie financière, ne veut surtout pas cela. Donc, pour éviter elle-même de mourir en tant que classe et de se faire remplacer, eh bien, elle est entrée dans un combat à mort.
Voilà, comme le prouve la tentative de assassinat sur Donald Trump, c'est une lutte à mort, parce qu'elle lutte pour sa survie. Et maintenant, ce qui nous concerne directement, c'est nous, la France, c'est qu'on peut encore sauver notre peau. Mais pour ça, il va falloir laisser notre classe dirigeante couler. Et vu les guignols qui s'imaginent avoir sauvé le pays en faisant barrage et en votant pour Macron, Borne et Darmanin, c'est sûr que ça va pas être simple. Mais rassurez-vous, ces gens-là, ils peuvent tenir qu'un temps, et en plus, contrairement aux producteurs français, ils ont plus vraiment d'instinct de survie. Donc ça va le faire. Allez, haut les cœurs, les mauvais jours finiront, prenez soin de vous.